Quartier Sainte-Lucie à Ajaccio se trouve un lieu culturel alternatif qui, cela peut paraître paradoxal, est quasiment devenu une institution. Inauguré il y a 12 ans, soutenu par les collectivités locales, Logo Théâtral propose une soixantaine d'événements par an, théâtre, concerts, expositions, conférences et ateliers. Au départ, lorsqu'on est arrivé ici, c'était donc un hangar, hein, c'était les boulangeries. Il y avait de la terre partout et donc il a fallu évidemment faire une demande d'investissement, ce qui a été fait par la ville et la collectivité de l'époque, qui nous a aidés à mettre tout en place. Il n'y avait pas ces portes, il n'y avait pas de régie, il n'y avait pas de scène. Tout a été refait et ça a été un investissement assez important. De combien alors En tout, 70 000 euros. D'accord. Entre la collectivité et la ville. Logo Théâtral, c'est une compagnie ainsi qu'un lieu de création et de diffusion. 3 personnes sont employées à l'année pour faire vivre cette structure dont les subventions représentent la plus grande part du budget. En contrepartie, elle doit recevoir des artistes en résidence, produire et coproduire des spectacles. L'espace peut accueillir 70 spectateurs. On a quand même un critère à Logo Théâtral puisque c'est notre démarche, c'est la langue corse et le bilinguisme. Donc nous faisons en sorte que les spectacles accueillis soient du moins bilingues. Et ensuite, certains artistes se produisent eux-mêmes. Donc là, on peut accueillir un spectacle même en français. À partir du moment où il est intéressant, il n'y a pas de problème. Mais la démarche principale de Logo Théâtral, on le sait, a toujours été la langue corse. Sapete tutti che di un canto in rima. 4 fois par an, Logo Théâtral accueille l'association du Tiami Rispondi pour des Vedi qui attire un public de plus en plus nombreux. Les intervenants et les spectateurs viennent de toute la Corse. Stasera un fruisore mi pare che pochissimo. Hai lampato I fiori ma è un salutanimo. Un saluto di animo, ma figlia di questo mondo. Dite che non siete il primo, ma non siete manco il secondo. Ma mi piace il vostro canto che è sincero e profondo. Non è più come prima. Prima vogliamo rispondere, si faceva in Carugio, si faceva di caffè, si faceva in casa, si faceva... Oggi no. Oggi se entriamo in un caffè, metà vogliamo rispondere e questo ubriachi, no? Se non investiamo mica i roghi così, ma a girantondo dei nostri paesi e tra di noi. È bello perché scopriamo un pubblico che non conosciamo mica e facciamo scoprire a questo pubblico che non ci conosce mica a nostra arte. Des Vedi et aux ateliers de théâtre amateurs, la transmission est aussi une des missions de Logo Théâtral. S'exprimer au théâtre. C'est ça qu'il y a de bien, c'est pour ça que vous êtes content. Hein? Parce que vous laissez exprimer votre imagination. Une façon de faire naître des désirs artistiques et parfois de les voir éclore et grandir. Est-ce que vous avez un souci de faire découvrir des talents aussi? Est-ce que ça fait partie de votre, je dirais, de votre préoccupation quand vous bâtissez votre programmation? Puisque Logo Théâtral, alors les Murs a créé quand même le festival Istatina di Villano et on a fait émerger des talents qui à l'époque étaient très peu connus. L'Alba par exemple, qui se sont produits là d'ailleurs en résidence de création. C'est notre vocation aussi, faire émerger des jeunes talents, des groupes, du théâtre aussi. Logo Théâtral s'est implanté au cœur d'un quartier populaire d'Ajaccio caractérisé par une grande mixité sociale et culturelle. À quelques mètres à peine, une maison d'édition, une société de production audiovisuelle et la Chénine, autre scène alternative, mais aucune concurrence entre ces lieux. On collabore pour diverses choses et c'est plus de l'amitié et un va-et-vient
continuelle, puisque l'Indomitadone a été écrit par Rinatu, la musique c'est Jean-Pierre Godina, Rinatu Gotti, et Jean-Pierre Godina qui en a fait la musique, donc il y a eu des va-et-vient dans cette création entre Ouville d'Emparir, Chénine et nous. Non, au contraire. Et puis peut-être on peut penser que plus il y a de propositions artistiques et plus les gens viennent quelque part. Absolument, absolument. Et puis il y a une fédération aussi, on pense à se fédérer et même envisager une fête du quartier, avec tous les culturels et tous les gens du quartier. Après la fermeture du théâtre Calisté, on aurait pu craindre que la culture déserte cette partie de la ville. Mais des initiatives indépendantes et associatives font aujourd'hui de Sainte-Lucie un des quartiers d'Ajaccio les plus dynamiques au plan culturel.